Salut tout le monde, Mike ici pour un autre épisode de la Révolution Bitcoin avec mon ami Jimmy. Salut Jimmy, Salut Mike. ça va bien? Très bien toi? Yes sir. T'es-tu prêt à parler du Bitcoin encore? Oh yeah, tout le temps. Puis on a hâte de vous partager, on a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Les choses commencent à brasser un peu partout dans le monde. Donc sur ce, je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer ce qu'on a. Tu vois bien ça, Jimmy? Alright. On va regarder quelques chartes qui vont nous donner une idée de comme le sentiment auprès du marché, c'est quoi la taille du Bitcoin versus d'autres cryptos, puis on va aller un par un. Premièrement, le market cap ici, le crypto market cap, on parle de euh, on parle de 3 trillions de dollars et évidemment le Bitcoin comprend la majorité de ça avec 1,92 trillions de dollars. Donc, un montant quand même extraordinaire. Juste pour dire à ceux qui écoutent, 1,92 trillion, ça situe le Bitcoin à la septième position des assets les plus gros mondialement. Ouais, En c'est haut, ça. tout à fait, il y a l'or à 17 trillions, puis en bas, il y a les compagnies comme Nvidia, Amazon, Google, Apple, toutes ces compagnies-là, ils valent des trillions de dollars, puis le Bitcoin, il est en septième position. Si le Bitcoin continue à faire ce qu'on pense ça va faire, ben éventuellement, je pense qu'on va atteindre l'or puis dépasser l'or. Donc, on parle de quand même un D6. Euh, une autre mesure que souvent les gens regardent pour mesurer le sentiment, c'est le Fear and Greed Index. Puis ça, c'est, tu sais, par exemple, quand on est dans le fear, dans la peur, on est un peu moins, on est plus pessimiste par rapport au futur, on n'est pas certain, on a peur d'investir plus dans le marché. Puis l'opposé de ça, c'est le greed, c'est quoi ça, l'avarice ou L'euphorie, on va dire, là, quand que tout le monde l'euphorie? est excité, tout s'en va sur la lune, là. C'est ça, mais quand on est de ce côté-là, ben fais attention parce que autant que c'est le fun que ça monte, ça peut aussi dire et ça va éventuellement tourner de bord Recalibrer. et recalibrer vers la peur éventuellement. Donc ça c'est quelque chose à regarder, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, avec un score de 37 sur 100, on est plus vers la peur que l'euphorie. Donc ça nous montre qu'on est probablement pas élevé en termes de prix. Non, c'est une bonne place pour commencer. Ouais, surtout Quand il y a qu'on de est la peur déjà sur à le comme marché. juste en dessous de 100 000. Voir qu'on est à 100 000, puis on est comme pessimiste, genre. Il est à C'est drôle. 10% de son all-time high, puis le monde, il capote, là, son genre. C'est ça. Donc, si on continue, un autre que je regarde souvent, c'est la dominance du Bitcoin relatif à tout le reste du marché. Puis, regarde ça, c'est incroyable. Il y a des dizaines de milliers, sinon pas des centaines de milliers de tokens puis de crypto. Un token, le Bitcoin, vaut presque le 2 tiers de tout. Il n'y a rien qui équivaut au Bitcoin, là, pour les nouveaux dans le marché, là. C'est Bitcoin ou rien. Les autres, ils ont tous des PDG en arrière de chaque token. Ouais. Puis on va parler un peu plus de ça vers la fin. Finalement, comme j'ai fait la semaine passée, je veux continuer cette tendance. Je veux montrer les ETF flows. Ça, c'est les Exchange Traded Funds, BlackRock, Fidelity, puis tout ça, qui offrent des sécurités qui sont backées par le Bitcoin. On voit que dans les 2 dernières semaines, ça a été plus des outflows, c'est-à-dire l'argent sortait du système versus rentrait dans le système. Ça l'arrive. Si je recule de 1 an, vous allez voir que c'est une petite période ici qu'on vient de voir, alors que la vaste majorité au cours de la dernière année a été très très positif, évidemment, puis c'est ça qui a grandement affecté le prix. Je peux même reculer un peu plus. Comme vous pouvez voir, c'est pas Et big, comparable. big inflow. Vraiment grosse masse capitale qui rentre. Il va tout le Exact. temps en avoir à vendre. Il va tout le temps avoir un prix pour chaque vendeur qui veulent prendre profit. Mais la end race, c'est qu'il va juste avoir 21 millions de bitcoins pour tout le monde. Voilà. Donc, sur ce, on va continuer. Ça va être à toi, Jimmy. C'est que Google, une des plus grosses compagnies de la planète,
ont commencé à explorer des voies pour on-board, ça veut dire embarquer les utilisateurs à utiliser le Bitcoin. Google, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils vont-tu introduire des Bitcoin wallets, des portefeuilles Bitcoin sur chaque device ou peu importe. Seulement le futur va nous le dire, mais ils ont 5,4 milliards de clients. Fait que s'ils font quelque chose en rapport avec le Bitcoin, ça va embarquer beaucoup de nouveaux clients et personnes, entre autres. Puis moi perso, je suis un très grand fan et utilisateur de Google, donc si admettons ils intègrent des Lightning Payments comme genre Ouais. un wallet Google, c'est probablement quelque chose que j'utiliserais. Ouais, puis c'est une compagnie qui est établie mondialement, Mike. C'est pas juste une petite nouvelle compagnie qui intègre une nouvelle chose avec le Bitcoin, c'est que c'est des plus grosses compagnies mondiales. C'est comme Apple. Ils intègrent un portefeuille Bitcoin sur Apple. Tout le monde va l'utiliser. Apple, ils ont une réputation. Le monde sont sécurisés par eux autres. Ils se sentent en sécurité. Tu sais, c'est des grosses compagnies que s'ils embarquent puis qui commencent à faire des portefeuilles Bitcoin pour tous leurs utilisateurs, c'est un moment d'adoption qui va être assez intense puis qu'on va pouvoir expérimenter dans le futur. Yes sir. 5,4 milliards Hey, d'utilisateurs. Ça dit tout. Euh, Moi, je vais prendre le prochain. Donc, la compagnie anciennement connue comme MicroStrategy, maintenant Stratégie, annonce cette semaine qu'ils vont lever 2 milliards en notes convertibles, puis à 0% d'intérêt. Ça, c'est des gens, ça, c'est des institutions, des compagnies qui vont prêter de l'argent à Stratégie pour 0% d'intérêt. Stratégie va prendre cet argent-là. Le lendemain, ils vont acheter 2 milliards de dollars de Bitcoin. Ça l'achète aujourd'hui 21 à 22 000 Bitcoin. Euh, D'ailleurs, 21 000 Bitcoin, c'est plus dans une semaine que la troisième plus grande compagnie avec une trésorerie en Bitcoin a accumulé depuis le début. C'est-à-dire, ils achètent autant que, plus que toute leur trésorerie. Euh, la raison pourquoi je voulais parler de ça, c'est juste montrer l'échelle d'allocation qui se fait en ce moment au niveau des entreprises puis des institutions. C'est difficile à comprendre qu'il y a une compagnie qui achète, qui essaie d'acheter pour 2 milliards de dollars de Bitcoin par semaine. Puis, je vous partage quelque chose. Cette compagnie, la capacité de faire exactement ça pour 10 semaines avant d'épuiser c'est dans le fond ce qu'ils ont été autorisés à faire. Mais là, ils vont aller voir leur CA, puis ils vont demander de le doubler pour la prochaine fois, 40 milliards. Donc, tu sais, juste vous mettre en contexte que ça va pas arrêter, puis il y a juste 21 millions de Bitcoin. Ouais. Voilà, c'est très important à savoir. Ça, c'est juste une compagnie parmi des milliers de compagnies. C'est assez impressionnant. Bon, Effectivement. le gouverneur de la République tchèque, je vais dire le texte qu'il a dit en français. Le Bitcoin, en revanche, est une toute autre histoire. Il ne devrait pas être regroupé avec les autres crypto-monnaies. Nous, les banquiers centraux, devrions l'étudier et explorer la technologie sur laquelle il repose. Étudier le Bitcoin ne nous fera pas de mal. Au contraire, cela nous renforcera. Ça, c'est un gouverneur qui gère l'argent en haut avec la Banque centrale. La Banque centrale, c'est ceux qui ont tout l'argent du pays. Puis eux autres, la semaine passée, on avait parlé dans les nouvelles, Mike, ils voulaient mettre 10% de tout leur argent en Bitcoin. C'était une coupe de milliards. Puis à chaque semaine, il continue à parler, ce gouverneur-là, puis il sait c'est quoi le Bitcoin, puis en disant ce petit texte-là, c'est qu'il fait allumer la lumière à toutes les autres banques centrales que le Bitcoin, c'est peut-être pas ce que le monde a tout le temps pensé que c'était. C'est une technologie qui reformule puis qui restructure toutes les économies mondiales. Puis si tu t'efforces pas à comprendre et à t'informer c'est quoi, ben, tu vas manquer le train puis ton pays va être laissé derrière. Fait que les pays qui vont adopter le Bitcoin le plus rapidement, c'est ceux qui vont en bénéficier le plus.
pareillement avec les citoyens. On est tous dans le même bateau, les économies, papier, tout le monde a les mêmes. Mais le Bitcoin, c'est une nouvelle économie digitale qui restructure tout. Puis c'est vraiment une belle technologie. C'est important de s'informer avant de juger. Après d'avoir étudié le Bitcoin, tu peux te permettre de le juger, mais sûrement que tu vas changer d'idée une fois que tu le comprends. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense, check son regard au gars au Central Banker. Il est focus, là. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Ah, 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 il est comme dude. Blague de côté. Moi, je pense que, sincèrement, ça prend au moins 100 heures Ouais, ouais. d'études pour comprendre le début du Bitcoin. Mais vraiment, ça prend 1000 heures et plus. On dirait que j'exagère, je n'exagère pas. Moi puis Michael ensemble, on s'en a déjà parlé une couple de fois. Moi puis lui ensemble, on a des milliers d'heures d'études. Puis, quand on explique le Bitcoin à d'autres personnes, c'est qu'ils nous donnent 20, 30 minutes, 1 heure max. Mais en 1 heure, on peut pas tout vous dire qu'est-ce qu'on sait. Puis le monde, ils disent tout le temps, ah, t'as l'air confiant avec le Bitcoin, tu sais, tu connais ça, puis tout. Ouais, mais c'est 1000 heures. la, ouais, c'est ça, le nombre d'heures d'études, plus que tu le comprends, plus que tu comprends que c'est le futur et vice-versa. Fait que c'est comme ils appellent ça en anglais le rabbit hole. Ouais. Il n'y a pas de fin, là. C'est une technologie tellement immense, là. Puis c'est pas juste une technologie. La raison pourquoi que ça prend autant de temps, c'est que le Bitcoin est à l'intersection de plusieurs domaines. L'économie, la technologie, la Ouais. physique, les mathématiques, Ouais. politique, La, philosophie, la sécurité. l'histoire de Ouais. l'argent, l'histoire de la guerre. Puis il faut, comme, t'as besoin de construire des modèles mentaux pour assimiler toute cette information-là, puis former une synthèse qui finalement va faire du sens. Puis une fois que tu le comprends, inévitablement, ce qui arrive, c'est que les Bitcoiners, ils vont essentiellement all-in dans le Bitcoin. Parce qu'une fois que tu comprends, puis tu comprends que d'autres formes d'argent, d'autres formes, ce qu'on appellerait des investissements, sont même pas dans le même univers, on peut dire. Le Bitcoin, il a sa propre économie. C'est comme le Bitcoin, il est à côté de notre système financier qu'on a en place. C'est totalement une autre chose. Fait que c'est pour ça qu'il impressionne le monde avec la volatilité, tout ce qu'il fait. Les performances sont inimaginables comparées à la bourse. Mais c'est qu'il est tout seul dans son univers. Puis si tu veux faire partie de cette économie-là, ben la seule manière, c'est d'être exposé au Bitcoin. C'est la seule manière. Puis quand que tu comprends c'est quoi, ben il y a des bonnes chances que tu te mettes un pied de ce bord-là. Exact. Je pense que c'est un bon segue pour l'avant-dernier que tu vas prendre Mhm. sur le ownership. Ici, on voit les inflows et outflows que les bitcoins s'en vont. Puis ça, c'est en 2024. On a vu qu'il y a beaucoup d'individus en 2024 qui ont vendu leurs bitcoins. Ça, c'est des personnes seules. Puis les institutions, ils ont toutes racheté par en arrière l'offre qu'il y avait à ce moment, en 2024. Puis le Bitcoin, il a quand même fait 120% en 2024. Fait que même s'il y a eu beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs, le Bitcoin, il monte pareil parce qu'il y en a une quantité limitée. Ça fait tout le temps qu'il va prendre la valeur no matter what. Il est designé pour monter à l'infini. Yes, puis une note importante, c'est comme en ce moment, les fonds sont dans le jeu, les entreprises sont dans le jeu, les gouvernements vont bientôt être dans le jeu. Les Et individus, malheureusement, à cause d'une tendance vers la pensée à court terme, vont vendre leur Bitcoin à un prix 150 000, 170 000. Puis c'est les fonds qui vont se retrouver avec ça. Puis il y a des fonds, puis il y a des business qui vont juste jamais vendre. Il y a des gouvernements qui vont jamais vendre. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire monter le prix. Ça veut dire que les gens qui ont vendu à 170 000 vont devoir acheter à 1,7 million comme 5 ans plus tard. ouais. Puis aussi, Mike, il y a une dynamique qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Il y a du monde qui vend le Bitcoin pour prendre du profit, c'est correct, mais ceux présentement qui achètent, les institutions puis les pays, eux autres, ils n'achètent pas le Bitcoin pour leur vendre. Eux autres, ça va structurer leur économie. Ils vont être capables d'emprunter en collatéral avec le Bitcoin.
Fait qu'ils n'auront jamais besoin de vendre leur Exact. Bitcoin pour emprunter de l'argent. Fait que ça fait qu'il va y avoir de moins en moins de vendeurs de Bitcoin dans le futur, ce qui fait que le prix va toujours monter. Puis le monde, ils vont juste utiliser leur Bitcoin en collatéral pour aller chercher de l'argent, emprunter, acheter des choses, mais leurs Bitcoins ne seront jamais vendus. Ils vont les garder toute leur vie, mais ça va être leur outil pour emprunter. Fait que quand il n'y aura plus de vendeurs, vous pensez que le Bitcoin il va aller où? Il s'en va dans les millions et encore plus. Ouais. On va essayer de wrapper ça dans 5 minutes. On a un dernier sujet, puis c'est supposé être notre deep dive, mais on va voir. Dans le fond, en Argentine, le président Javier Milei a quand même accepté, puis on va dire encouragé par les Bitcoiners à cause de ses politiques. Fait un faux pas qui est de lancer un meme coin qui s'appelle Libra. Puis c'est malheureux de voir ça parce que Ouais. moi puis Jimmy, on va vous dire, on pense que les meme coins, ben c'est du pur gambling. C'est casino. C'est le casino en crypto, là. C'est le casino sans règles. Puis malheureusement, je vous montre le graphique suivant parce que ça va comme tout dire ce que je veux dire dans le fond. C'est que ça n'ajoute aucune valeur, right? Puis quand tu peux imprimer des meme coins à la hauteur de 1 million par semaine, qui est le taux de création de meme coins en ce moment, C'est ridicule, man. ça peut pas garder sa valeur. C'est pire que le fiat. On le sait déjà que la valeur des dollars canadiens, les États-Unis, tout partout au monde sont en train de tomber, mais peut-être 7% par année en moyenne. Ouais, Ici, on ça t'appelle parle ça. de, ici, on parle de, ça monte, ça part à 1 heure, ça monte à 4,5 milliards. Là, les insiders, ils vendent, ils se font 100 millions dans leur poche. Là, ça continue, puis ça va continuer vers zéro parce qu'il n'y a pas de valeur à cette affaire. Non, tu peux pas. La différence entre les cryptos et le Bitcoin, c'est que tu peux pas dire, OK, je vais commencer à économiser puis mettre mon argent dans la crypto, puis de juste le laisser là, parce qu'éventuellement, il faut que tu le vendes pour faire de l'argent. Versus le Bitcoin, c'est une technologie d'épargne. Tu mets ton argent en Bitcoin, exemple, tu n'as pas de souci de dire, hey, c'est quand que je vais le vendre pour faire de l'argent, puis là, si ça tombe, puis là, si ça fait ça. Non, non. Le Bitcoin, il est designé pour monter à l'infini avec les années. C'est complètement une autre technologie. Les meme coins, les cryptos, on n'en parlera pas souvent, mais là, on en parle, c'est important. C'est tout du Distinction. monde qui veulent faire de l'argent sur votre dos, puis qui vont vendre sur votre dos éventuellement, peu importe quand. Il y a un PDG en arrière de ça. Le Bitcoin, il n'a pas de CEO, PDG. C'est juste des ordinateurs qui transigent et c'est tout. Puis il y en a un nombre limité. C'est la seule affaire qui est importante. Puis, peut-être que je peux terminer là-dessus, là, c'est important. Je me fais tout le temps demander par mes amis puis mes connaissances sur mes vidéos Bitcoin, comme pourquoi tu parles pas de XRP, pourquoi tu parles pas de Ethereum, puis Solana, puis tout ça, puis je dis tout le temps la même chose. Ils sont dans deux catégories différentes. Bitcoin, tu l'as dit tout à l'heure, Bitcoin, c'est l'Internet, OK? C'est un protocole d'argent, c'est un protocole monétaire. C'est la première fois que ça a été inventé, puis c'est le seul qui va avoir. Toutes les autres, c'est des utilités. Euh, c'est l'équivalent d'une compagnie qui est bâtie sur l'Internet. On peut l'utiliser pour transférer de l'argent, pour faire des trucs comme utiles, puis ci, puis ça. Mais ma prédiction, c'est que comme dans l'époque de l'Internet, .com, dans les années, comme on va dire entre 95 puis 2002, il y a eu une explosion de startups qui avaient zéro vente, zéro produit, juste un nom, puis il était en train de lever des millions et des millions de dollars en capital de risque. Puis inévitablement, quand tu n'as pas vraiment une utilité réelle, c'est juste du gambling, peu importe, ça va tomber vers zéro. Puis qu'est-ce qui va rester? C'est ce qui a réellement créé de la valeur. Puis moi, je pense qu'il va y avoir Bitcoin. Là, il va y avoir, dans 10 ans, on va dire, là, il va y avoir comme 5 autres protocoles slash crypto qui font des choses importantes, comme peut-être des stablecoins, peut-être des Un stablecoin, ça smart va. contracts, je pense des real world assets, puis je pense genre de l'infrastructure décentralisée, super sharp, cool. Mais le reste,
Oublie ça. Il y a pas vraiment une place pour ça. Oui, il va y avoir le crypto casino, ça va exister. Mais je pense pas que ça va tenir une évaluation de comme 1 trillion. Être trader, c'est un métier. Tu peux pas juste investir dans des cryptos puis dire ah après-midi je vais vendre ou demain ou tu sais faut tout le temps que tu sois aux aguets puis c'est pas hot, c'est comme un moment, c'est des moments stressants. Le Bitcoin lui, tu peux économiser, il y a aucun stress, c'est le réseau le plus solide, le plus gros de la planète, le plus puissant. La crypto, c'est un métier. Si tu veux trader la crypto, tu peux en faire de l'argent, mais c'est un métier à temps plein et non juste du gambling. Si Puis tu en veux gambler moyenne, ton argent, c'est ça, t'as juste à le mettre dans le Bitcoin puis laisse-les là, il n'y a pas de stress, là. moi, je vais le dire sincèrement, en moyenne, tu vas perdre de l'argent dans le crypto. Ah ouais, tout le temps. En Ah, moyenne. dénominant en Bitcoin, c'est sûr. Tu prends 100 personnes qui trade, ils vont perdre. Versus quelqu'un qui tient le Bitcoin pendant comme 4 ans et plus. Je le vois dans mon cercle Ben oui, d'amis. on le voit tout le J'ai des temps. amis qui sont tous c'est des crypto only. Puis là, ils sont en train de dire, ah bon, tu sais, finalement, Bitcoin, je vais juste me ramasser avec quelques Bitcoins, puis je vais être content avec ça. Tu sais, parce que ils se sont fait brûler trop de fois, puis ça a aucun sens. Ça a aucun Il- sens, là. Mais il y a du monde, faut qu'il se fasse brûler pour justement apprendre, puis ils vont se rendre compte que la dernière réponse, c'est le Bitcoin, tout s'en va à zéro contre le Bitcoin, that's it, that's all. C'est pour ça Excellente qu'on place fait pour notre terminer podcast. l'épisode. Ça, c'est une excellente place pour terminer l'épisode. Merci encore tout le monde pour pour nous avoir suivis aujourd'hui. On va essayer de faire ça chaque semaine, vous donner les nouvelles, vous donner les statistiques, vous donner notre opinion. Puis c'est correct si vous n'êtes pas d'accord avec notre opinion, on vous encourage de faire le travail, d'étudier, de former vos propres opinions. On est juste deux gars sur l'Internet, mais on a fait beaucoup de recherches. On Ouais, essaie de le partager. Toujours important de faire nos propres recherches. Merci. ouais. Puis toi, Mike, t'as-tu fini là? Ah, il As-tu faut break? l'arrêter. Ok.